Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous de l'invité de la semaine. Et on poursuit ce mardi nos rencontres avec les différents candidats à la mairie de Nîmes avec Johan Gillet. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le candidat du Front National à Nîmes. Voilà, c'est clairement dit comme ça et écrit comme ça sur vos documents de campagne. Johan Gillet, on va parler de votre programme dans un instant, mais d'abord on va s'intéresser un petit peu à vous. C'est pas tant qu'on ne l'a pas fait avec les autres candidats, mais j'ai l'impression que les autres candidats qu'on a reçus jusqu'à présent, on les connaît beaucoup bien à Nîmes. Ils ont souvent des mandats où ils ont eu des mandats électifs. Vous, on ne vous connaît pas. 27 ans, quoi d'autre? Vous êtes qui, Johan Gillet? Ben écoutez, donc je suis le candidat du Front National à Nîmes, et donc j'ai 27 ans en effet. C'est vrai, j'ai pas de mandat derrière moi, mais j'ai une expérience professionnelle. On est peut-être devant, hein, ça. J'en ai certainement devant, les électeurs le diront. Vous faites quoi? Vous avez quel métier? Alors, je suis directeur régional de société, donc c'est-à-dire que je gère un réseau d'une quarantaine de magasins sur la France. En tout cas, je gérais puisque j'ai arrêté cette profession pour la campagne électorale. Et donc, je suis aujourd'hui consultant en communication. Alors j'ai lu chez mon excellent confrère Midi Libre que vous êtes d'origine bretonne, que vous avez été tenté par l'UMP un temps, et vous voilà Front National à Nîmes. Oui, j'ai été plus que tenté par l'UMP parce que j'ai appartenu à l'UMP pendant un peu plus de 5 ans. J'avais adhéré à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans, j'avais adhéré à l'UMP. J'ai cru en certaines paroles, j'ai cru en des paroles, si vous voulez, assez dures et sur des paroles de vérité sur l'immigration, sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat. Sauf que j'ai rapidement compris, dès 2008, donc juste après l'élection de Nicolas Sarkozy, que les paroles n'étaient jamais suivies d'actes à l'UMP. Alors du coup, vous vous rapprochez du Front National. Vous pensez qu'au Front National, on tient sa parole, on tiendra sa parole si demain on est élu? Écoutez, au Front National, on est droit dans nos bottes. On a des idées, on travaille pour nos idées et voilà, on veut tout simplement mettre en application ce que l'on dit. Et on l'a prouvé dans le passé d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu à gérer énormément de collectivités, c'est vrai, mais partout où on a été au pouvoir, on a appliqué à la lettre notre programme. Par exemple, sur l'immigration, oui. Demain vous êtes maire de Nîmes, vous changez quoi sur l'immigration? Sur l'immigration, c'est très bien que c'est un sujet qui se gère et un problème qui se règle sur un plan national. En revanche, ce qui est lié à l'immigration, ça va être par exemple le communautarisme. Et en tant que maire de Nîmes, demain, je peux me refuser à tout communautarisme et à tout clientélisme. Ce que ne fait pas aujourd'hui le maire de Nîmes. Concrètement, ça consiste à quoi? Concrètement, j'arrêterai de donner des subventions à des associations totalement communautaristes. J'arrêterai de vendre, comme c'est le cas, comme par exemple l'UCDR, qui est une association qui aide à l'intégration des étrangers en France et qui est financée généreusement par la mairie de Nîmes. J'arrêterai également, par exemple, Et en même temps, vous n'allez pas arrêter le flux migratoire absolument. Donc s'il y a des étrangers qui sont à Nîmes, c'est peut-être bien de les intégrer, non? Mais c'est certaines valeurs, oui, s'intégrer, mais pour autant, on a à ne reconnaître qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et quand je vois le maire de Nîmes... Justement, pour les faire rentrer dans la communauté, dont vous ne pensez pas que quand je vois le maire de Nîmes qui se permet de vendre un terrain et un bâtiment dans lequel était auparavant un temple protestant, le vendre pour en faire une mosquée, le vendre à 191 € le mètre carré, donc c'est un cadeau à une mosquée, je trouve ça lamentable. Quand je vois le maire de Nîmes en décembre dernier qui a loué... Les musulmans ont le droit de pouvoir aller dans leur lieu de culte et quand ils n'en ont pas, c'est possible. Ils doivent financer leur lieu, ils doivent les financer eux-mêmes. Ce sont aux fidèles de financer leur lieu de culte. Et ce n'est pas à l'argent de nos impôts au quotidien qui doit servir à financer une mosquée. En décembre dernier, Jean-Paul Fournier a signé un bail de 30 ans pour plusieurs parcelles de terrain de 1515 mètres carrés à Nîmes pour une mosquée, pour une association qui gère une mosquée, et il l'a loué à 13 centimes le mètre carré. Je ne pense pas que les Nîmois soient prêts à payer pour ça. Alors, on leur posera la question. Un mot de politique, ce sera simple. Pour vous, il n'y a pas d'alliance possible avec aucune des listes en présence, ni avant le premier tour, ni entre les deux tours, si vous êtes présent au deuxième tour, si vous pouvez vous maintenir au deuxième tour? On pourra se maintenir au deuxième tour. Je pense même qu'on sera en tête au premier tour, vous voyez. Et non, il n'y a pas d'alliance possible, dans la mesure où Jean-Paul Fournier a commencé sa campagne en disant « Je préfère perdre avec honneur que de m'allier au Front National ». Donc je vous le dis, Jean-Paul Fournier perdra. Et avec ses propos assez
assez dommageable pour l'électorat UMP qui est relativement proche de nous. Avec ses propos, Jean-Paul Fournier s'est mis à dos beaucoup d'électeurs de l'UMP. Et quand Franck Proust, qui est l'un de ses proches, a appelé en 2011 à voter pour les communistes au second tour des cantonales contre le Front National, là aussi, ils ont fait une grave erreur et les électeurs s'en souviendront. Ça ne surprend pas. Franck Proust, dans tous les cas, n'a jamais fait mystère de ses positions, de ses choix. Donc c'est pas nouveau, ça, que l'UMP, à l'époque de Jacques Chirac aussi et de ses successeurs, l'UMP n'a jamais appelé à une alliance avec le Front National, que je sache. C'est même pas une question d'alliance, mais que l'UMP appelle à voter communiste ou socialiste au second tour quand ils ne sont pas présents, je pense que c'est toujours bon de le rappeler aux électeurs. Ils s'en souviendront. Alors, imaginons que vous êtes présent au deuxième tour. Vous ne vous alliez pas avec l'UMP? Non. Non, c'est clair. Non, l'électorat UMP nous rejoindra. Parce qu'on sera largement en tête au premier tour. Votre programme, Johan Gillet, vous proposez quoi aux Nîmois? Écoutez, j'ai beaucoup de propositions, on les dévoile petit à petit tout au long de la campagne. J'ai notamment envoyé récemment une lettre à 4000 commerçants nîmois dans lequel j'ai des propositions très claires, où je fais un constat également, mais où j'ai des propositions claires. Je propose la création d'une agence du commerce de proximité et de centre-ville qui aura des missions très claires, notamment aller chercher de nouvelles enseignes, qu'elles soient indépendantes ou nationales. J'ai vu passer une réponse du sénateur maire qui dit mais ça existe déjà, et c'est vrai qu'on connaît tous l'office du commerce. C'est pas ça que vous voulez faire? C'est pas du tout ça. Moi, je veux que cette agence du commerce, déjà, soit professionnalisée, qu'elle soit dirigée par des professionnels du commerce, qu'elle ait un peu une mission de VRP pour aller chercher des entreprises et pour réinvestir le cœur de ville et les quartiers, pour créer de l'emploi également et pour redynamiser le cœur de ville. Je veux que cette agence, elle ait aussi un rôle de soutien. Une agence publique qui va recruter des professionnels. Qui va recruter des professionnels du privé, pour aussi aller donner un peu de soutien aux commerçants indépendants, un soutien organisationnel, un soutien stratégique. Voilà, il faudra que ça soit vraiment une agence efficace. Alors, dans votre programme, en tout cas les grandes lignes, vous n'avez peut-être pas tout dévoilé, il y a également des projets, des grands projets. Oui. Vous nous en dites quelques mots? Vous avez les projets en cours, par exemple, déjà. Vous avez le musée de la Romanité. Alors, je ne suis pas opposé au musée de la Romanité. Ce que je reproche à la municipalité actuelle, c'est qu'elle n'est pas allée chercher les financements en amont. Aujourd'hui, le financement n'est pas là. Au début, on parlait de 40 millions. Après, Jean-Paul Fournier parlait de 60 millions pour le musée de la Romanité. Son adjoint aux finances parlait de 80 millions. Et certaines études, aujourd'hui, parlent de 100 millions, voire plus. Voilà. Enfin, à un moment donné, il faut faire un constat. Les caisses de la ville sont vides. Donc vous pensez, vous, que vous pouvez aller trouver des compléments de financement? Alors non seulement aller chercher des compléments de financement en faisant des partenariats publics-privés par exemple, mais aussi réinvestir ce projet. Il faudra réunir tous les acteurs de ce projet pour le transformer et par exemple y intégrer un centre des congrès. Et ça manque cruellement à Nîmes et je pense que ce sera important. Alors quitte à dépenser de l'argent, autant le dépenser utilement et que ça rapporte à la ville à long terme. Alors, Johan Gillet, vous m'avez donné quelques éléments avant l'émission. Donc, le commerce, on monte une nouvelle agence, donc il va falloir la financer. Il y a ces grands projets qu'il faut continuer à financer. Vous voulez augmenter le nombre de policiers. Vous avez chiffré cette augmentation, en tout cas l'augmentation des dépenses en la matière à 10 millions d'euros par an, j'imagine. 10 millions sur le mandat, mais sur la sécurité. 10 millions d'euros sur le mandat. Sur le mandat, mais sur la sécurité en général. Donc, ça comprend effectivement les effectifs de police, mais ça comprend également les caméras de vidéoprotection, les équipements. À mon avis, il faut renforcer et renouveler les équipements des policiers. Et si vous voulez, aujourd'hui, les policiers municipaux sont très nombreux à venir me voir et à m'interpeller et me dire « Mais écoutez, Monsieur Gillet, on est vraiment dans une situation détestable. On a ordre dans certaines rues d'acheter la paix sociale. » Ça veut dire quoi, acheter la paix sociale? Ça veut dire que l'on voit, par exemple, des dealers. Je prends l'exemple de la rue Saint-Rémy, de la rue de la République, du boulevard Gambetta. Les policiers municipaux voient des dealers, ils n'ont pas le droit d'intervenir parce qu'on leur demande de ne pas intervenir pour acheter la paix sociale. Alors moi, je le dis très clairement, la paix sociale, on ne l'achète pas, on l'impose. Alors, donc tout ça, c'est des dépenses prévues ou supplémentaires. Et en même temps, vous avez un programme en matière de fiscalité extrêmement ambitieux, avec des baisses clairement annoncées. Oui. Quelles sont-elles, ces baisses? Je propose comment vous allez financer toutes ces baisses? Alors, je propose de baisser la fiscalité, c'est vrai, la taxe sur l'habitation, parce que Nîmes est première en termes de taxe d'habitation et troisième en termes de taxe foncière sur un plan national. Donc là, vous voulez que ça baisse, hein? 5%. 5% dès 2015,
et 1% par an ensuite jusqu'en 2020. Donc 7%, c'est les taux, hein, parce que c'est toujours un peu compliqué. Sur les montants. Mais c'est un effort à faire, c'est vrai. À terme, ça représente 10 millions d'euros de moins dans les caisses de la ville par an, à terme, d'ici 2020. Moi, je pense que si on peut trouver 60, 80, voire 100 millions d'euros pour un musée de la Romanité, on peut aller trouver les 10 millions en question. Mais il faut gérer en bon père de famille, encore une fois. Il y a beaucoup d'économies à faire à Nîmes. Alors, vous voulez baisser également les charges sur les entreprises, hein, vous voulez baisser la CFE. Oui. Écoutez, la CFE, aujourd'hui, est sur le territoire de Nîmes Métropole quasiment 10 points au-dessus de la moyenne nationale. La taxe sur les enseignes est aujourd'hui a augmenté de 25% en 2013. Les commerçants, les entreprises n'en peuvent plus. C'est pour ça que notre centre-ville se meurt, c'est pour ça que nos quartiers se meurent, c'est pour ça que l'économie en général sur notre territoire n'est pas très dynamique. Alors, vous baissez les impôts, donc vous baissez les recettes de façon très significative, vous venez de le dire. En même temps, vous augmentez les charges, hein, alors pour peut-être des bonnes raisons, mais la sécurité, plus de 10 millions d'euros, ça coûte cher. Vous continuez à financer les grands projets, y compris en les reformulant. Et tout ça, vous arrivez, vous pensez, à le financer uniquement en faisant des économies? Non, il n'y a pas que des économies. On peut aussi subventions à quelques associations. Moi j'ai un bel exemple, si vous voulez, d'un candidat qui était à l'époque Front National et qui est toujours un candidat ami, qui s'appelle Jacques Bompard, qui est maire d'Orange. À Orange, le Front National a fait quoi? Il a baissé la dette. Elle était à près de 1 700 euros par habitant. Aujourd'hui, elle est à 70 euros par habitant. La fiscalité a baissé de près de 20% à Orange. Donc c'est votre modèle, Jacques Bompard? C'est l'un de mes modèles. Comment il a fait aussi? Pourquoi il a quitté le Front National? Écoutez, il a quitté le Front National, mais ça reste un parti ami. Il a monté son propre parti, ça reste un ami du Front National. On ne présente pas de candidat Front National à Orange, il n'en présente pas dans les villes où on a des candidats. Voilà, c'est un accord, c'est un parti ami. Et si vous voulez, à Orange, il a eu de bonnes méthodes. Il a agi sur tous les points que je vous ai décrits. Il est notamment allé chercher, c'est ce qu'on fera, il est allé chercher de nouveaux foyers fiscaux. C'est comme ça aussi qu'on peut faire rentrer de nouvelles recettes. Et puis quand je vous parlais d'économie tout à l'heure, alors il y a des subventions aux associations qui ne sont pas justifiées. Vous avez les frais de fonctionnement en général qui sont très élevés à Nîmes. Et puis vous avez tout un tas d'économies à faire sur tous les domaines. Et puis vous avez également toutes les délégations de services publics qui aujourd'hui pourraient rapporter de l'argent à la ville. On peut prendre la gestion de l'eau, par exemple. Pourquoi est-ce que l'on donne la gestion de l'eau? Vous êtes plutôt partisan, comme le Front de gauche, du retour en régie? Je suis partisan des régies municipales, oui, bien évidemment. Oui, parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Pourquoi aujourd'hui on délègue si vous voulez, ce service de stationnement, le stationnement payant, à des entreprises comme Vinci? Moi, je ne comprends pas. Si une entreprise privée prend ce contrat, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Pourquoi la mairie ne prendrait pas à sa charge tout cela pour faire rentrer plus d'argent? Pour éviter d'avoir certains investissements à faire, peut-être? Non, je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Bien au contraire, parce que la ville participe aux investissements. En revanche, on peut déléguer... retour, elle reçoit un loyer ou une contribution. Qui est très faible. Mais on pourrait très bien déléguer, par exemple, la gestion des horodateurs. C'est un aspect technique que l'on ne sait pas faire dans une mairie. On pourrait gérer cet aspect technique à un délégataire de service public. Mais par contre, on pourrait très bien reprendre tout le reste, l'encaissement des horodateurs, etc. Aujourd'hui, 85% de ces sommes vont dans les poches d'entreprises privées, avec l'argent des Nîmois. Je trouve ça assez choquant. Yohann Gillet, candidat du Front National à Nîmes, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Plateau, l'invité de la semaine, c'est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Très bonne soirée sur TV Sud.